Bienvenue dans cette nouvelle exploration signée All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge, on ouvre les portes d'un monde à la fois fascinant et, disons-le, essentiel. Celui de la cybersécurité, ses formations, ses métiers. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour vous. Si la flamme de la connaissance brûle en vous grâce à nos analyses, pensez à la partager. Abonnez-vous à All Sorts Podcast sur YouTube. C'est vraiment le meilleur soutien pour nous. Alors, au programme aujourd'hui, comment on se forme, comment on fait carrière dans ce domaine si vital. Pour ça, on s'appuie sur une enquête de l'ANSSI, l'agence française de référence, sur l'attractivité du secteur. On a aussi des infos sur des certifs clés comme le CSSP et puis des comparatifs de formation. L'objectif, c'est de rendre tout ça un peu plus clair, identifier les chemins possibles et comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. Allez, on y va. Premier truc qui frappe vraiment dans l'enquête ANSI, l'attractivité. C'est énorme. 95% des pros recommanderaient d'aller vers ces métiers. Oui, 95%, c'est quasi unanime. Et pourquoi ? Ils voient ça comme un secteur majeur, ça c'est 99%, créateur d'emplois pour 96% et un secteur d'avenir pour 95%. Difficile de faire plus positif, non? Tout à fait. Mais là où ça devient crédescent, c'est quand on creuse un peu, tu vois. Parce que ces mêmes professionnels, ils sont plus partagés sur d'autres aspects. Ah oui. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, la valorisation sociale. Seuls 63% trouvent que ces métiers sont bien vus. Et encore plus parlant, je trouve, l'équilibre vie pro-vie perso. J'imagine que c'est là que ça coince. Carrément. À peine 41% pensent que ça permet un bon équilibre. C'est peu. Et on sent bien que ça dépend du poste. En opérationnel, avec les astreintes, la pression, c'est logiquement plus tendu. D'accord, c'est une nuance super importante ça. Et du coup, pour réussir là-dedans, c'est quoi les qualités indispensables ? L'ANSSI a des réponses là-dessus. Ah oui, et c'est très clair. En tête, la rigueur, citée par 99%. Ensuite, réactivité, 97%. Proactivité, 96%. C'est vraiment le trio de tête. Rigueur, réactivité, proactivité, ok. Et des qualités plus humaines comme l'empathie ou la créativité ? Alors c'est cité, mais moins. L'empathie, 63%, la créativité, 72%. C'est important, mais peut-être moins perçu comme fondamental que le trio technique, si tu veux. D'accord. Et il y a un truc qui m'a marqué, le mythe du geek solitaire. L'enquête le démontre complètement, non ? Ah oui, carrément. Alors que les étudiants hors filière imaginent souvent, à 66%, un travail très solo, eh bien 88% des professionnels insistent. Le travail en équipe, c'est crucial. 88%. C'est énorme. Ça change complètement la perception. Exactement. Et ce décalage entre l'image et la réalité, c'est peut-être un frein pour attirer certains profils, tu vois. Des gens qui seraient excellents en collaboration, mais qui s'imaginent un truc isolé. C'est un point clé. Alors, comment on acquiert ces compétences, justement ? C'est quoi les parcours ? Il y a plein de voies, en fait. Les cursus classiques à l'université, bac+3, bac+5. Les formations en ligne aussi, type Coursera, Open Classroom. Les écoles spécialisées qui poussent un peu partout. Oui, Cyber University, M2I, ce genre de nom. C'est ça. Il y a aussi des formations plus courtes, très ciblées. L'ANSSI en propose pour certains agents, Bureau Veritas pour l'audit, et l'alternance, bien sûr, qui est très populaire. D'accord. Et pour choisir dans tout ça, comment on s'y retrouve ? C'est pas simple. Il faut regarder la reconnaissance officielle. Est-ce qu'il y a un titre RNCP derrière? Des certifications pro reconnues, type ISO 27001. Il faut aussi regarder des avis, bien sûr, le prix, l'accompagnement proposé et l'employabilité à la sortie. C'est crucial, ça. Prenons une certification connue, le CSSP. C'est quoi exactement ? Ah, le CSSP, c'est un peu le Graal pour certains. C'est une certification américaine, mais reconnue mondialement. Elle valide une expertise assez large, technique et managériale, sur 8 domaines. Gestion des risques, sécurité des actifs, ce genre de choses ? Exactement. Mais le point important, c'est l'expérience. Il faut 5 ans d'expérience cumulée dans au moins 2 de ces domaines pour pouvoir la passer. Ah oui, 5 ans, c'est pas rien. Non mais, et c'est là que c'est intéressant, un diplôme pertinent ou une autre certif peuvent réduire ça d'1 an. Et pour ceux qui débutent, il y a une voie Associate of ISC2. Ça permet de montrer qu'on vise le CISSP, même sans l'expérience complète. D'accord, c'est une porte d'entrée. Et ça nous ramène à ce que tu disais sur les profils variés. L'ANSSI dit que le secteur en a besoin, non ? Oui, absolument. D'ailleurs, la moitié des pros environ ne sont pas des natifs cyber. Ils viennent d'autres secteurs. Parfois même pas du numérique. Et pourtant, la reconversion est vue comme difficile. C'est paradoxal. C'est ça le paradoxe.
Seuls 45% des pros pensent que c'est facile de se reconvertir dans la cyber. Donc il y a clairement un message à faire passer sur l'ouverture réelle du secteur. Même les formations labellisées par l'ANSSI, qui sont un gage de qualité, elles sont pas si connues que ça. D'accord. Bon, si on résume un peu tout ça, on a un secteur, la cybersécurité, qui est hyper dynamique, Oui, fortement recommandé par ceux qui y bossent, c'est ça. avec des salaires plutôt attractifs pour commencer. On parle de 38 à 55 000 euros bruts par an. C'est une fourchette assez réaliste, ouais. Il y a plein de métiers différents, hein, analyste SOC, consultant, le fameux RSSI, ingénieur sécure, La palette est large. et plusieurs chemins pour y arriver via différentes formations. Voilà. Mais le point vraiment crucial, je crois, c'est ce décalage entre l'image extérieure solitaire, technique, jeune, et la réalité du terrain, beaucoup de collaboration, de relationnel, et une ouverture au parcours différent, même si elle est mal perçue. Donc pour attirer plus de monde, il ne faut pas seulement parler formation, mais aussi conditions de travail et reconnaissance sociale. Exactement. C'est là que les pros sont plus critiques, et c'est sans doute un levier important pour l'avenir. Alors, pour finir, une idée qui ressort de l'enquête à NSSI et qui fait réfléchir. Certains pros suggèrent d'intégrer l'éducation à la cybersécurité beaucoup plus tôt, dès l'école primaire. Ah oui, c'est une piste intéressante. On peut imaginer ce que ça changerait, non? Pour la résilience de tous, et puis peut-être pour ouvrir des vocations plus diverses plus tôt. Une question à méditer. Et voilà, notre exploration touche à sa fin pour aujourd'hui ici sur All Sorts Podcast. Si nos échanges ont allumé une petite lumière chez vous, faites-la rayonner. Un pouce bleu, un partage et surtout l'abonnement sur YouTube pour ne rien rater de nos prochaines aventures intellectuelles. N'hésitez pas à explorer nos épisodes passés, il y a d'autres trésors à découvrir. Et pour rester connecté au quotidien, retrouvez All Sorts Podcast sur X, Instagram et Threads. À très vite!